De l'Église face aux défis de la postmodernité et de la nouvelle éthique mondiale. Quelle perspective! Excellence Monseigneur, chers confrères, chers frères et sœurs, dans le titre déjà assez alambiqué de l'intervention qui m'a été proposée, émergent trois composantes clés: les fondements immuables de la mission de l'Église, les défis de la postmodernité et de la nouvelle éthique mondiale, et les perspectives de la mission de l'Église dans ce contexte. Quitte à vous décevoir d'entrée de jeu, je vous annonce que mon propos sera quelque peu déséquilibré, car je vais frôler à peine les fondements de la mission de l'Église, faire large part aux défis de la postmodernité et de la nouvelle éthique mondiale, et enclencher plutôt des pistes de perspectives qui seront enrichies et mieux approfondies, je l'espère, et c'est ce qui était escompté, je suppose, dans les travaux de cours. Première section, les fondements immuables de la mission de l'Église. N'étant pas un grand spécialiste de la missiologie d'une part, et voulant d'autre part éviter les lieux communs ou des sortes de marottes, le Luca a donné une bonne introduction hier, je serai ici très chiche en développement. Juste quelques traits de rappel, en renvoyant pour des approfondissements ultérieurs aux documents du magistère, notamment le décret Ad Gentes, 1965, l'exhortation apostolique Evangelii Nunciandi du pape Saint Paul VI, de 1975, l'encyclique Redemptoris Missio du pape Saint Jean-Paul II, 1990, et surtout l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium du pape François, 2013, qui est vu à plusieurs égards comme le programme de son pontificat. La mission de l'Église est fondée dans le cœur de Dieu, qui s'est révélé à nous de manière plénière et définitive en Jésus-Christ. Le Dieu un et trine, dont la nature est amour et donc relation. Il nous a créés pour partager son bonheur. Il nous a envoyé son Fils pour se communiquer à nous. Donc une mission, la mission du Fils. Nous donner la vie et le salut par lui. Je cite un passage que vous connaissez bien de l'Évangile selon Saint Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son entremise. C'est la mission du Fils de Dieu. La mission de l'Église, c'est le mandat du Fils de Dieu, surtout après sa résurrection. Je dis surtout après sa résurrection, car même avant, il avait envoyé des disciples pour le précéder là où il allait lui-même se rendre. Après sa résurrection, c'est plus formel et explicite. Et c'est l'Église, issue de son côté transpercé et remplie de l'Esprit Saint, qui est investie de cette mission. Nous connaissons dans le Nouveau Testament les passages clairs de cet envoi à mission. Je reprends très cursivement ce que vous savez déjà. Chez Saint Marc, il s'agit d'aller dans le monde entier et proclamer l'Évangile à
toute création. Chez Matthieu, il s'agit de aller et de toutes les nations faire des disciples. Chez Luc, le repentir et la rémission des péchés seraient proclamés à toutes les nations, avec un complément: je vais vous envoyer ce que le Père a promis, l'Esprit Saint. Chez Jean, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit: recevez l'Esprit Saint. Dans les Actes des Apôtres, il est rapporté de Jésus qu'il dit: vous recevrez la force d'en haut et vous serez mes témoins. Donc il y a des constantes. Toute la création, toutes les nations, le monde entier. Mais c'est une mission dans le Saint-Esprit. Une mission qui porte comme contenu la rémission des péchés, donc le salut, et surtout une mission dans laquelle est garantie la présence permanente du ressuscité. Cela a été repris hier. L'enjeu de la mission de l'Église, ce ne sont pas les besoins du monde qu'il faut assouvir, mais l'amour de Dieu qu'il faut répandre dans le monde que Dieu a tant aimé. Le contenu, c'est justement cet amour et ce salut qui consiste en la rémission des péchés, opérée par, dans et avec l'Esprit Saint. Dans le livre des Actes des Apôtres, qui est le manuel pratique et prototype de la mission de l'Église, les apôtres ne se gênent pas de dire: l'Esprit Saint et nous avons décidé. Mais comment va ce monde que Dieu a tant aimé et qui doit être récipiendaire de cet amour aujourd'hui? Comme du temps de Jésus terrestre et des apôtres, comme dans toute l'histoire depuis la chute, c'est un monde où le péché abonde, mais depuis l'incarnation et la résurrection du Fils de Dieu, c'est un monde où la grâce surabonde, ou en tout cas veut surabonder et doit surabonder. Mais c'est un monde qui a progressivement changé de dimension. Saint Paul, en son temps, était convaincu d'avoir parcouru toute la terre habitée, ou presque. Mais au Moyen-Âge, et surtout au temps des grandes missions, coïncidant avec la période moderne, 16e, 17e, 18e siècle, le monde s'est avéré toujours plus vaste. On ne peut plus arriver partout à pied, ni à cheval, ni par bateau. Aujourd'hui, dans la post-modernité, véhiculée par la mondialisation, l'espace semble s'être rétréci. Et même le temps, jusqu'à un certain point, quoiqu'il garde tout de même sa supériorité. Et tout ceci porte en lui toute une panoplie de défis. Section 2, les défis de la post-modernité et de la nouvelle éthique mondiale. Bon, je fais d'abord une clarification parce que des fois nous parlons de mondialisation et de globalisation et ça se confond des fois. Et si en anglais et dans les langues germaniques, globalization ou globalisierung en allemand signifie à la fois globalisation et mondialisation, ce n'est pas la même chose dans les langues latines. Là, le concept globalisation s'applique plutôt à l'économie globale. Tandis que celui de mondialisation
et plus inclusif, avec une insistance sur la politique, la culture et l'éthique, d'où alors gouvernance mondiale, nouvelle éthique mondiale, etc. Et la postmodernité, c'est quoi? C'est difficile de le dire en peu de temps. Après l'époque des grands courants de la période moderne, les grands courants philosophiques, la pensée, les grands systèmes se sont écroulés pratiquement, la pensée s'est esquintée, et le dragon, comme je l'appelle, a tout fait pour nous faire glisser dans l'idéologie plutôt que dans la philosophie. La postmodernité, la nouvelle éthique mondiale, c'est plutôt de l'ordre de l'idéologie que de la philosophie. Et alors la postmodernité est véhiculée par la mondialisation, qui a comme contenu la nouvelle éthique. Aujourd'hui, non seulement le monde nous rejoint et nous envahit dans nos maisons, mais nous le portons en poche, si ce n'est pas lui qui nous porte en poche. Si bien qu'il n'y a plus de chasse gardée, on se contamine en fraction de seconde. Je dis on se contamine puisque le mal fait toujours plus sensation que le bien, il se propage et s'inculque sans effort aucun. Et le nivellement par le bas est toujours plus spontané que l'effort de tendre vers le haut. Les conquêtes de l'espace ont ainsi vite fait se rejoindre des sociétés naguère distantes. Les prétendues maladies de l'homme européen ou de l'Occident en général sont devenues presque des maladies de monsieur et madame tout le monde, que ce soit du point de vue intellectuel, moral, spirituel et même corporel. L'état dilué et défragmenté de la pensée, l'envahissement de la violence et du plaisir des sens, vendus ou simplement propagés par les médias de tout genre, la fausse émulation pour le bien-être et les sollicitations de la publicité à laquelle ne résistent que les plus courageux, ont déjà fait la besogne. Avec la digitalisation de tous les secteurs de la vie, nous vivons ce que quelqu'un a appelé une McDonaldisation de la culture et de la pensée. Nouvelle loi de la jungle, la postmodernité et la nouvelle éthique mondiale qui est son contenu, que je considère comme un dragon multicéphale, impose au monde entier les schèmes de pensée dilués et travestis, issus d'une fausse conception de la vérité, de l'ordre et du monde en général. Ceci éclate au grand jour dans les mouvements prétendus révolutionnaires, la très connue révolution sexuelle des années 60 en Occident. Et ces courants qui ont glissé à l'idéologie, comme je disais, voient le mal, l'héritage de la pensée des Lumières, du communisme, mais ces idées subrepticement incrustées dans l'âme occidentale par René Descartes, Friedrich Nietzsche et Sigmund Freud, pour ne citer que les plus emblématiques, tyrannisent l'esprit du temps et sombrent dans le nihilisme qui se répandra dans ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée faible, il pensiero debole. Malgré les apparences, Descartes, Nietzsche et Freud ont eu et ont toujours une influence de loin plus étendue et plus nocive que Karl Marx, sans en minimiser les effets, parce que sa théorie s'est révélée finalement comme une utopie. Ainsi, sécularisation, athéisme, libertinage, recrudescence de la loi du plus fort ne sont en fait que des corollaires du manque de référence à la transcendance, du relativisme donc, et de l'individualisme,
une sorte d'hébétude métaphysique et éthique dont les tentacules peuvent être cernés en une série de points, recélés dans cette exclamation de Georges Bernanos, déjà en 1947, qui disait « On ne comprend absolument rien à la civilisation postmoderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute vie intérieure. » Bon, les distinctions que je fais en énumérant une série de ces défis sont des distinctions de forme qui ne sont pas logiques parce que tout se tient. Nous parlons du relativisme, du matérialisme et du pragmatisme, de l'idéologie de la technoscience, de l'individualisme, de l'utilitarisme, du consumérisme, de l'imposition des idéologies mortifères, du culte du bien-être coûte que coûte, enfin de la superficialité ou la banalité. Un refus de la transcendance, ce qui mène au libertinage et à la dictature du relativisme. L'un des traits saillants de la postmodernité, c'est la fermeture à la vérité objective, le manque de référence à la transcendance. Donc, à chacun sa vérité. Affirmer qu'il y a des vérités absolues reviendrait à limiter l'homme dans son épanouissement et dans son autonomie, car, prétend-on, rien ni personne ne se trouve au-dessus de nous. Mais aussi, à chacun sa moralité, car le bien n'est pas objectif. L'homme postmoderne se situe par-delà ce qui est bien et ce qui est mal. C'est un titre connu de Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, par-delà du bien et mal. Ainsi donc, ce qui me plaît est bon, mais aussi ce qui te plaît est bon. Nous savons que l'un des slogans de la révolte de mai 68, c'était « Interdit d'interdire ». Aujourd'hui, on ne peut dire que bien et mal soient hors de nos catégories, mais notre environnement éthique est plutôt amoral. Les frontières entre le bien et le mal sont tellement fluides, puisque chacun appelle bien ce qui lui plaît. Et chaque régime politique établit arbitrairement sa hiérarchie des valeurs. Et on appelle liberté la capacité de choix sans référence objective, le libertinage donc. Considérant comme une intrusion indue tout rappel à un certain ordre. C'est ce mode, ou plutôt cette mode que va fustiger le cardinal Joseph Ratzinger en son temps, sur Benoît XVI, comme dictature du relativisme. 2. Matérialisme et pragmatisme. Le matérialisme philosophique s'est érigé comme une doctrine, prônant que c'est la matière qui donne son sens à l'histoire et non la pensée. Cette priorité du matériel, issue du positivisme, ne retient comme scientifique que ce qui est matériellement vérifiable. Alors, transposé dans notre contexte, ceci devient un alisement dans le sensible, dans le perceptible, et on perd le sens de ce qui est métempirique, incapacité de nous élever au-delà de nos perceptions. Imaginez-vous, si nous n'étions que ce qu'on perçoit de nous, nous serions un peu trop peu. L'intelligence de l'homme reste alors confinée dans ce que peuvent percevoir les sens. Et nous nous retrouvons dans une situation, ça se dit souvent, où l'image a pris le pas sur l'idée.
on est incapable de lire d'affilée un texte de 3 pages, mais on est capable de regarder un film de 8 heures ou une série d'une vingtaine d'heures. À ceci s'ajoute le pragmatisme, c'est-à-dire cette prétendue philosophie selon laquelle la vérité d'une proposition ne dépend que de son applicabilité efficace dans le réel, le culte de l'efficacité. 3. L'idéologie de la technoscience. Depuis l'ère de l'industrialisation, s'est cultivée entre chez nous une perception qui aujourd'hui a pris l'allure d'une imposition violente, l'idéologie de la toute-puissance de la technique et de la science. Non loin de nous, le slogan « Science and Technology » a inhibé pas mal de talents dans les autres domaines, talents littéraires et artistiques. On a presque honte de ne pas être versé dans les sciences. Il est important de rattraper le retard de nos pays dans ce domaine, certes, mais de là sombrer dans le mépris des sciences de l'esprit, des lettres, des sciences humaines, c'est mutiler l'homme, c'est faire régresser l'homme de Homo sapiens, qu'il était supposé être devenu. On régresse à Homo faber, c'est le manipulateur maintenant qui est l'homme. L'art lui-même se réduit à la fabrication, et ceci se double d'une hypotrophie des facultés de l'homme. C'est-à-dire que l'oubli de la poésie, de l'intuition et des raisons du cœur font des ravages. Dans notre contexte culturel, nous n'avons plus ni la pensée rigoureuse et logique de la grande philosophie, mais non plus la sagesse d'une parole bien assénée, la parabole, le conte, le proverbe, ou simplement l'humour. C'est une bâtardise intellectuelle finalement. 4. Individualisme. L'individualisme désocialisant et déshumanisant. Du cogito de Descartes, bon, vous m'excuserez de temps en temps les expressions du jargon philosophique, du cogito de Descartes, sans objet de pensée, l'homme a sombré dans un égoïsme qui le déshumanise. Pourtant, déjà Aristote définissait l'homme comme animal social. Mais l'égoïsme le détache de ses semblables, le désocialise. Cet individualisme dont on peut dire qu'il est exacerbé en Occident, nous en connaissons les ravages de la solitude et de la culture du rejet, comme dit souvent le Saint-Père François. Et cet individualisme étend ses ramifications dans le cœur des jeunes qui n'osent plus s'engager envers autrui, sinon peut-être sous la forme d'un contrat résiliable. On verra dans les différences le mal d'autrui. C'est le pape François qui disait à Lampedusa, nous devons dire non à la mondialisation de l'indifférence. Mais à l'ère de la technoscience, cette indifférence commence déjà à la maison et dans nos communautés, dans ce que j'appelle souvent la solitude à plusieurs. La solitude à plusieurs. Il y avait avant-hier une image sur WhatsApp, 6 personnes en visite chez un ami. Il s'assoit, il regarde autour de lui, il dit bon, merci de votre visite, vous pouvez rentrer. Chacun était sur son smartphone. Et alors, ça fait qu'en communauté ou en famille, monsieur a son smartphone, madame sa tablette, l'enfant son laptop. Donc, on est une solitude à plusieurs. L'enfer, c'est les autres sartriens.
dans sa plus simple expression, se traduit en défiance, là où on le regarde de l'autre comme un rival ou un obstacle, dont le regard me chosifie ou me vole mon univers. 5. L'utilitarisme. L'utilitarisme, c'est une tendance contre la gratuité et, en conséquence, contre la gratitude. Le matérialisme et le pragmatisme ont produit un autre courant de pensée, surtout dans le Nouveau Monde. C'est le néo-réalisme, ou plus concrètement, l'utilitarisme, représenté notamment par le philosophe Jeremy Bentham. Le culte de l'efficacité est transmuté en appât du profit. C'est la recherche de l'utile en tout et partout. Ce dont je ne tire pas un profit personnel ne vaut rien. Ce qui signifie perte de la gratuité. On oublie vite que nous vivons plus de ce que nous avons reçu gratuitement que de ce que nous fabriquons nous-mêmes ou de ce que nous achetons. Mais cette perte aussi de la gratitude, car on considère désormais tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on a reçu, comme un dû. Les parents ou les autres n'ont aucun mérite de nous aimer et de nous faire du bien. Ils ne sont que redevables. Une mentalité où on ne sait plus ce que c'est que la reconnaissance, le respect, ce que c'est que se laisser aimer, ayant extirpé la gratitude et la gratuité, c'est à la dérive. 6. Le consumérisme, société de consommation. Le consumérisme cumule de l'avoir et civilisation d'usage unique, ce que le cardinal Biffi appelait la civilisation du papier mouchoir. La société de consommation et sa propriété, le consumérisme, nous font vivre des contradictions intrinsèques. D'une part, on accumule, plus on a, plus on désire, ça se sait, par achat ou par quelque autre acquisition, sans juger si on en a vraiment besoin. Mais d'autre part, la production dans son même esprit a trouvé un moyen de se survivre dans la fabrication des objets à usage unique. Être durable, c'est maintenant un défaut et pas une qualité. Ce qui malheureusement se transpose aussi subrepticement dans les relations humaines, où l'on voudrait changer d'amis, même de conjoint, comme on change certains vêtements aux familles. 7. L'imposition mesquine des idéologies mortifères. Ici, je vais m'y étendre un peu parce que c'est presque la quintessence de la nouvelle éthique mondiale. Comme s'il ne suffisait pas de produire et d'exporter les biens de consommation, la gouvernance mondiale qui prétend opérer sur un consensus normatif, sans qu'on ait été consulté ou du moins impliqué dans le processus des propositions, exporte et impose, les conditionnant souvent à ce qui est appelé l'aide au développement, ces idéologies destructrices et mortifères. En cela, ils profitent et abusent de la situation de misère des pays dits en voie de développement. Alors, dans différents programmes, l'objectif du développement, objectif du millénaire pour le développement, les Millennium Development Goals, objectif du développement durable, Sustainable Development Goals, dans différents protocoles, comme celui de Maputo, sont injectés subtilement des ravages comme la contraception, l'avortement, la légalisation des pratiques opposées à la loi de la nature, etc. Bon. Ici, je relève surtout la contestation de la loi naturelle
le travestissement de l'éducation et une fausse théorie des droits et des choix. Contestation de la loi naturelle. Tout en brandissant le retour à la nature, propre à la période moderne déjà, on ne retient de la nature que ce qui relève de l'instinct, des pulsions, si on retrouve Freud et Nietzsche, et de l'individualisme, en escamotant donc la maturité morale qui s'exprime dans les valeurs. Maîtrise de soi, effort et donc solidarité. C'est la pure volonté, volontarisme, sans la lumière de l'intelligence et de la raison par laquelle se définit l'homme pourtant. Sans souci de se contredire, ils vont jusqu'à affirmer que ce qui est naturel n'est pas nécessairement bon. Et ici, il y a comme un monstre, excusez-moi, l'idéologie du genre, gender. C'est un concept très flou qui a été intronisé par la conférence sur les femmes, la conférence de Pékin en 1995. Dans les tentatives de définition de ce concept flou, mais on explique tellement qu'à la fin vous n'y comprenez rien. Vous savez, c'est l'assaut à la famille, en fait, contre la famille. Et surtout, la dévaluation et la stigmatisation des catégories normalement sacrées pour l'être humain. Paternité, maternité, ou la dimension sponsale, être époux de, la femme de, le mari de, mais aussi la dimension filiale. Je cite ici Marguerite Peters. Selon la perspective du genre, la maternité et la paternité, la complémentarité des sexes, la féminité et la masculinité, notre identité sponsale, le mariage entre un homme et une femme, la famille basée sur le mariage sont contraires à l'égalité des sexes, sont discriminatoires, aussi bien pour les femmes que pour les homosexuels. Ce sont des catégories donc à déconstruire par tous les moyens. Ce que je veux considérer en plus sous cette imposition mesquine d'idéologie mortifère, c'est le travestissement de l'éducation. En arrachant l'éducation aux parents et en réduisant l'éducation scolaire à l'enseignement et à l'inculcation des théories de la gouvernance mondiale, on ne forme désormais que des êtres obsolètes et pervertis de le bas âge. C'est dans l'entendement de l'IPPF, International Planned Parenthood Federation, éducation complète à la sexualité. C'est un programme qui a été ratifié par l'UNESCO, ça fait maintenant 3 ans, où on doit commencer l'éducation sexuelle et dire aux enfants que le plaisir sexuel, c'est leur droit depuis l'âge de 4 ans. Quand c'est par l'UNESCO, c'est mandatoire. Une éducation où il n'y a pas de place pour la formation de la conscience qui nous indique le bien à faire et le mal à éviter. Pas de notion du permis et surtout pas du défendu. Une éducation excluant la gradualité du développement de l'enfant dans ce qu'il apprend et dans ce dont il fait l'expérience. Nous connaissons ici chez nous les slogans et les pancartes. Oui, t'es ça. Donc, il ne faut pas tarder à parler avec les enfants de sexe, je ne sais pas quoi. Ce qui fait que les enfants aujourd'hui vieillissent avant de devenir adultes, étant passés par toutes les expériences possibles et surtout impossibles avant l'âge. Bref, le contraire d'une éducation à l'amour. Ce qui est visé et recherché, c'est le sexe sûr,
le plaisir sans risque, avec emphase sur la méfiance et l'égoïsme. C'est malheureusement le contraire d'une éducation à la liberté bien comprise, qui, comme le disait le pape Jean-Paul Ier, Albino Luciani, la liberté ne consiste pas dans le fait de faire ce que je veux, mais de vouloir ce que je fais. Une théorie délétère des droits et des choix. Dans le consensus de la nouvelle éthique qui se veut normative, il y a une série de droits contradictoires qui en définitive nient la dignité humaine, favorisant des choix pervers qui en sont les pendants, dont le droit de choisir son sexe, puisqu'on affirme que le sexe n'est pas naturel, des catégories garçons-filles, hommes-femmes, non, sont des constructions sociales frisant la discrimination traditionnelle et surannée. On a même inventé un nouveau vocabulaire, donc on parle de parents, c'est paternité, maternité, c'est la parentalité. Ce ne sont pas des époux, ce sont des partenaires, et ainsi de suite. Des droits contradictoires, d'où la liberté de se choisir et de se construire son propre sexe. Droit au mariage contre nature, ce qu'on a appelé le mariage pour tous, même pour les LGBT. Droit de la femme qui implique l'avortement, comme c'est le cas dans le fameux protocole de Maputo et l'agenda qui en découle, normatif et donc obligeant pour tous les pays qui l'ont ratifié. Une gamme de droits qui disent tout et son contraire. À ce propos, le pape Benoît XVI, dans son livre paru l'année passée au mois de mai, Die Freiheit befreien, Libérer la liberté, je le cite, la multiplication des droits conduit finalement à la destruction du concept de droit et s'achève dans un droit nihiliste de l'homme de se lier lui-même. Avortement, suicide, production de l'homme deviennent des droits de l'homme qui en même temps le nient. Ce sont là surtout des attaques frontales contre la famille, contre l'homme finalement, car ce qui n'est pas sauvé au niveau de la famille est déjà perdu. Parce que nous connaissons cette idéologie des droits sexuels et reproductifs qui considère l'enfant, même dans le mariage, l'enfant comme optionnel. C'est une option, parce que l'enfant est une menace au bien-être. Le 8e défi, le culte du bien-être, coûte que coûte. Donc ce que je désire, c'est le bien-être, wellness. Mais tout de suite, c'est ce qu'on a appelé aussi la culture du four à micro-ondes. Tout ce qui est dit s'inocule de manière subreptice lorsque tout le monde court vers le bonheur, plutôt le bien-être, qu'on ne sait même pas définir. Wellness, frénésie du plaisir immédiat, où on confond psychologiquement une différence entre la joie et le contentement, qui souvent ne laisse qu'un goût amer à la bouche. Non seulement on veut être riche, mais on veut être bien, mais le plus vite possible. C'est de nouveau la culture, le culte de l'immédiateté, où on brûle les étapes, où brûler les étapes est une qualité et l'attente une contre-valeur. Cette célérité effrénée tourne au vertige quand on se rend compte que grandir vite aussi signifie vieillir vite. Car ce qu'on fait sans le temps le détruit. Encore une fois, la digitalisation nous aide à dominer quelque peu l'espace, mais pas le temps. Je saute un peu. Le dernier défi que je veux mentionner, c'est la superficialité. Avec comme pendant la banalité et la culture du bruit.
De ce qui précède découle comme un corollaire la superficialité, car l'homme vit comme étranger à lui-même, en menant une vie plutôt cosmétique. Le bruit dehors et dedans, la peur du silence, nous rend étrangers à nous-mêmes, nous fait déchoir ainsi dans la banalité. Superficielle en ce que nous disons, des discours creux, ou comme disait quelqu'un dans le temps, où on parle jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose à dire. Un méli-mélo irresponsable de blagues et de mots qui tuent, mais aussi superficiel en ce que nous faisons. Nous vivons dans une banalité logique et morale sans rien y trouver d'anormal. Et je disais lors d'une autre conférence que cette carence de la profondeur devient la perte du sens, l'oubli et l'esquintement du mystère. Et cette superficialité, je le relevais aussi, n'épargne pas nos liturgies, d'où on rentre essoufflé, transpirant, plutôt que reposé et rempli de ce qu'on a célébré. La dégradation terriblement fondamentale, c'est la perte de l'ascèse, c'est-à-dire le sens de la vie comprise comme une montée à Chésis et non comme une descente ou une chute libre. Bon, j'en arrête là avec les défis. Je vais tenter d'esquisser des perspectives. Comme annoncé au début, avec la promesse de vous décevoir, ce dernier volet sur les perspectives ne sera pas aussi développé que le précédent. Nous savons même qu'en morale, il est plus facile de faire un réquisitoire des vices que de faire un répertoire des vertus. Il y a 4 vertus cardinales contre combien de péchés capitaux? Vices? 7. Plutôt que de maudire les ténèbres, allume une bougie. C'est un adage bien connu. Ici, je vais énumérer comme quelques pistes de réflexion en vue de baliser des perspectives pour la mission de l'Église aujourd'hui, en but aux innombrables défis comme nous avons vu. Je reviens au point de départ, car les perspectives s'enracinent justement dans la mission immuable de l'Église. En parcourant Evangelii Gaudium, on remarque que le Saint-Père François, qui rappelle à maintes reprises que l'Église est missionnaire par nature, ne parle presque jamais d'évangélisation, mais plutôt de annonce de l'Évangile. Bref, annonce de l'Évangile. Ceci pour garder le dynamisme de l'Évangile comme bonne nouvelle, justement, à porter à tous pour leur partager cette joie d'être aimé de Dieu gratuitement, sans condition, joie d'être sauvé par lui en son Fils Jésus-Christ, joie d'être appelé à partager sa béatitude. Dans ce dynamisme, j'énonce donc quelques pistes de perspective. Ce sera, très brièvement, la fraîcheur du retour aux sources, la cohérence de la vie qui devient témoignage, la proposition du message évangélique plutôt que la sacramentalisation, privilégier l'expérience sans occulter le mystère, une créativité audacieuse et une audace créative, la radicalité, et puis on considérera enfin les lieux et moyens. La fraîcheur du retour aux sources. La source de la mission de l'Église, c'est Jésus ressuscité.
qui nous garantit d'être avec nous jusqu'à la consommation des temps. Et l'Esprit Saint, répandu en nos cœurs, pour nous donner la force d'être témoins du ressuscité.